Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et comme vous pouvez le voir dans ma main, qu'est-ce que j'ai? Un passeport et un billet d'avion. Alors, je sais que vous êtes déjà spoil par le titre de cette vidéo, mais c'est pas grave, on va faire comme si vous ne saviez pas et on va garder la surprise pour quand on va arriver d'ici plusieurs heures. Je suis avec la grande Sista. Elle aussi, elle va faire son petit vlog. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle va de l'autre côté? Elle a un contrôle aléatoire. Non mais j'y crois pas. Forcément faut que ça tombe sur quelqu'un. Mais non mais ça veut dire que... Ah non mais elle va vraiment avoir le contrôle aléatoire aux États-Unis. Oui. Mais ça veut dire qu'elle va rien comprendre aux questions. Sur toutes les personnes possibles qu'ils auraient pu prendre, ils ont pris la seule qui ne parle pas anglais. See you in Moscou. Un petit mot. Écoutez, il y a 10%. C'est les Américains qui choisissent apparemment. Et oui. C'est 10% de l'avion qui passe un contrôle comme ça. Tu es une personne unique. Mais du coup à New York c'est 15 minutes de questions. In English. À peu près. Faut que ça tombe sur moi. Mais t'as pas vu les vidéos que je t'ai envoyées, Steren? Je te l'ai dit. Steren, faut que tu révises les questions dans l'avion maintenant. Hein. Oh les États-Unis. C'est à l'américaine quoi. Je sais pas si vous m'entendez, c'est très venteux. Regardez où est-ce qu'on est. Est-ce que vous reconnaissez un peu? Je crois que vous pourrez peut-être reconnaître vu le bus orange qui est juste ici. On est aux United States of America. Non, on est arrivé hier, on a atterri à New York City. New York. Ça a été super long les histoires de douane. Finalement Steren ne s'est pas fait contrôler. Là les 4 loulous, bah forcément c'est qui qu'ils ont laissé parler? C'est moi. Donc j'étais toute seule devant la dame en mode oui. On a un petit hôtel très sympa qui est à Brooklyn. Bah, hier soir fatigué donc on est juste allé manger dans un petit restaurant mexicain qui est juste derrière. Juste ici. Ce restaurant mexicain, il est incroyable, je vous jure, je vais vous mettre des photos après, mais ce resto il est trop bon. Après le prix est un peu élevé, mais on sait pas si c'est juste ce restaurant ou si c'est vraiment tout New York. On pense que c'est tout New York qui a ce prix là. Stéphane et moi on était tellement de bonne humeur ce matin, on est parti à la salle de sport de l'hôtel. Quel est ton ressenti Stéphane pour le moment? Il fait moins 8000. Ah ouais, c'est vrai que des chats. Faut savoir qu'il faut sachez que pendant les derniers mois, il a fait super beau ici. Là, il fait actuellement 2 degrés. Avec du vent. On est habillé pour plus de 2 degrés là. On est à Manhattan. Franchement, on est sorti de la bouche des métros. Première chose qu'on a fait, c'est... Regardez, c'est trop beau. Tu as déjà vu une bétonnière française? Parce que moi je viens de voir une bétonnière américaine. Ouais, je l'ai vu. Regardez. Mais ici les gens ils sont fiers d'être américains. Mais vraiment, ils ont des drapeaux mais de partout. On est d'accord que vous la voyez. Je parle pas de la Tour Eiffel parce que c'est comme ça que je l'appelle, la grande dame. Mais là on est avec la deuxième grande dame du monde, c'est-à-dire la statue de la liberté. Oui mais bon, ah, j'ai failli perdre ma casquette tout à l'heure. Il y a eu un coup de vent, une rafale, ma casquette a fait vioup. Donc là on est rentré dans le musée de l'immigration, c'est à Ellis Island. En gros quand vous bookez souvent la visite de la statue de la liberté, vous avez en plus la visite du musée de l'immigration qui est à Ellis Island. C'est un peu le package. J'aime trop parce que ça fait vraiment très rétro en fait New York. C'est toujours dans son jus pardon, dans les années 90. Donc ce que vous voyez là derrière moi en fait, c'est la salle d'immigration, donc c'est ici. Je vais vous la montrer parce qu'elle est plus intéressante que moi. Quand ils arrivaient, les migrants ils venaient directement à Ellis Island, ils étaient amenés ici. Chaque jour il y avait à peu près 5000 migrants.
qui arrivaient. Et ça c'était en fait, voilà, il y avait un contrôleur ici et il faisait les listes des migrants ici, etc. comme vous pouvez le voir là. Si vous regardez des films ou des séries américaines qui parlent un peu d'immigration, et ben en fait ils filment tout ça dans cette salle là, donc c'est la salle d'origine. En fait c'est ouf parce que tout était tellement bien organisé. En gros après la batterie de tests médicaux, il y avait toute la partie immigration, donc certaines personnes passaient pas les tests médicaux parce que bah voilà, on savait pas s'ils avaient des maladies, donc ils étaient renvoyés au pays. Tous les soirs en fait, donc il y avait des supérettes, sur les supérettes un peu, où les menus étaient écrits un peu dans toutes les langues pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui était noté dessus. Et le soir il y avait un repas gratuit qui était donné aux migrants. En fait il y avait à peu près que un tiers des migrants qui restaient à New York. 2 tiers allaient dans d'autres endroits, des États-Unis. Et du coup, ils étaient obligés de prendre le train. Donc, souvent, ça durait 5 heures à peu près, le temps qu'ils passent tous les contrôles sur Ellis Island. Et 5 heures après, en fait, c'était déjà presque dans leur train à partir pour d'autres villes. Et vu que les gens ne savaient pas forcément parler l'anglais et qu'ils ne comprenaient pas trop où est-ce qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, etc. En fait, les Américains, ce qu'ils faisaient, c'est que ils leur collaient des étiquettes sur leurs vêtements. Et de cette manière, au moins, les contrôleurs pouvaient savoir précisément où est-ce que les gens devaient s'arrêter. Et du coup, les contrôleurs les accompagnaient et les aidaient en fait. C'est 15-20% de migrants au total qui sont arrivés aux États-Unis dans toute l'histoire qui ont été renvoyés chez eux, et pas que par Ellis Island. Par Ellis Island, c'était 2%. Ça a été 2% qui sont arrivés à Ellis Island qui ont été renvoyés dans leur pays. 5 riches Américains empêchent un immigrant de descendre d'un bateau à vapeur. Mais le dessinateur y apporte un commentaire subtil en ajoutant une ombre derrière chacun de ces hommes. Ces ombres rappellent à quoi ces hommes ou leurs ancêtres ressemblaient lorsqu'ils sont arrivés eux-mêmes en tant qu'immigrants de nombreuses années auparavant. Ils semblent avoir oublié de regarder en arrière. Alors là, je suis choquée. On a croisé des mormons comme ça. Mais moi j'ai cru que c'était une mise en scène au début. Aussi, j'ai failli dire, oh, mais oui, j'ai... Elle est là, Jenny. je peux pas, moi. Non, vous allez pas les voir. Ah si, vous allez pas y aller un tout petit peu. Juste dans l'angle là. Oui, c'est bon, je les ai. Et du coup voilà, donc moi j'ai cru que c'était un habit traditionnel. Allez voir ma chaîne YouTube, je vous mettrai juste des photos. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit moment publicité. Voilà. Ah, j'avais pas compris. Sûrement pas qu'aux yeux, mais madame a publié son YouTube il y a peu. Donc je vais vous mettre le nom de sa chaîne juste en dessous. Et comme ça vous pourrez aller vous abonner. Je l'avais déjà. Bye bye Ellis Island. Hello Manhattan. Ah, alors ce midi on a mangé mais tellement bien. On est allé au Wall Food Market et c'est ça. On est à Wall Street. New York c'est amazing quand même hein. Les marchés se font en fait. La bourse à Paris c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le palier grognard. La bourse à Paris elle se trouve dans le 3e arrondissement. Je sais pas si vous allez comprendre ce qui est derrière moi. En gros c'est le mémorial du 11 septembre. C'était ici qu'il y avait les 2 tours jumelles qui étaient dressées. Il y avait le nom de plusieurs personnes qui ont décédé durant cette attaque terroriste. Donc là on est actuellement dans le musée. Bah, je sais pas quoi vous dire, c'est juste lourd d'histoire et d'ambiance en fait. Bon, on a quitté le musée du mémorial du 9 et 11 septembre et vraiment c'était super intéressant. C'est très lourd au niveau ambiance, c'est ce que je vous disais, parce que forcément ça parle d'attentats. Donc, mais il y avait plusieurs parties, c'était super, vraiment, c'était très bien fait. Le mémorial est énorme, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous venez un jour à New York. Et là, on est rentré dans le
l'Observatory One World Tower, something like that. Incroyable quand même. On fait la queue nulle part, c'est un truc de dingue. C'est bien ça. T'imagines à Paris? Bah ouais. Quand tu... Hein? L'Observatoire a été construit de la région. Welcome to One World Observatory. Ça c'est ton Brooklyn, ouais. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a Mais c'était que ça. spectacular 360 On peut pas voir plus de la vue. city awaits directly below you. Ici vous avez le pont de Brooklyn juste là. L'Empire State Building bien évidemment. Ici, je crois la Trump Tower, je sais plus. On s'en fout un peu. Ce building il est trop beau, je sais pas ce que c'est, celui juste ici. J'y arrive pas. J'arrive pas. Regardez. J'arrive pas. Je suis désolée, j'arrive pas. J'arrive pas à me rendre compte qu'on est à New York là. J'ai beau voir ça, j'arrive pas. Ah tiens, Times Square. Là où tout est, regarde en face. Je vois Donc, la pas. 5ème avenue, c'est celle-là. Ah, c'est cette grande avenue On là. peut aller à pied hein, si vous voulez. Hein. On peut prendre le métro et descendre. Ah mais papa, je pense que oui là ça paraît proche, mais que si tu dois marcher, regarde la taille des voitures. Regarde la taille, juste la taille des voitures là. Mais après, Nous avons un peu privé, les gars. Mais on est dans les toilettes. Alors faut savoir qu'ici les toilettes elles sont très souples. Donc ici ça va, elles sont à peu près hautes, mais parfois elles sont assez basses. C'est-à-dire que tu vois un peu la tête des gens. Genre moi quand je me lève, du coup je regarde les gens. Je peux voir des fois les gens à l'extérieur. Mais surtout, c'est cool, c'est cut, ça cut. C'est court en bas, c'est court. Il est actuellement 17h, 18h 17h30, 18h, un truc comme ça 18h moins le quart. Et je crois que tout le monde est en train de sortir du bureau à New York en fait. Regardez. C'est fou, cette station est folle. C'est magnifique. Ah ouais, alors là on régale. Première journée, je sais pas qu'est-ce que je vais vous raconter dans les vlogs d'après parce que... on n'aurait pas eu le Mexicain. On est actuellement dans un grocery shop. Et regardez ce que bien évidemment on a acheté. À peine terminé un. Hop. On achète celui pour demain. Le Dr Pepper, ça je comprends pas. C'est vraiment une mauvaise chose. Regardez, ça c'est de la vraie taille de salade. Ça c'est de la vraie taille de wrap. C'est pas comme le truc en France là. Voilà. Oh, ça j'adore. Ça j'adore. Les algues comme ça, mais séchées, salées. Mon doudou de ma soeur. Et la femme de ménage, elle a fait nos lits. Et elle a mis ta tête dans mon doudou. Non. Coucou tata. C'est mon doudou. Coucou, c'est moi, la grognasse. Oh là là, je sais pas comment m'habiller ce soir, il fait juste froid. Donc on a pris nos douches, on est rentré à l'hôtel quelques minutes, voilà, pour se changer. Et là on va manger, on va voilà, dans un bar premièrement et après dans un restaurant. Mais exactement. Elle est en train de me filmer en même temps. Bah j'ai pas besoin de parler parce que ça va vous faire écho en fait. Si vous l'entendez, vous m'entendez parler, ça fait juste écho. Alors, notre bar de ce soir, Mama Tried. Vous savez ce que notre père a fait tout à l'heure? Il a dit, oh on va aller boire chez Mama Tried. Mama Tried. Alors on vient d'arriver dans le bar, on s'est pris chacun un petit cocktail. C'est dégueulasse. Alors moi déjà j'ai pas compris quand il me parlait en anglais parce qu'en fait je comprenais pas quels alcools c'était. Et du coup je disais ouais oui on va prendre ça, oui on va prendre ça. Si Manhattan c'est un classique. C'est un classique, mais là il y a rien de... Manhattan c'est très classique. C'est un cocktail, ah ouais. Mais là c'est pas le même. Ah bah là ça ressemble pas
Alors, surtout que vraiment ça a été un bar qui a été conseillé par une Française qu'on a rencontrée dans la rue. Elle nous a dit ils sont super au niveau des cocktails et des boissons et tout, vous verrez. Franchement. Ah oui, puis en plus ça a coûté 49 dollars. 49 dollars. Bah, je crois que vous connaissez pas encore. Il a été tourné au vinaigre sur le vinaigre des corniches. C'est des bons ingrédients. C'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est le moins pire. Ça, c'est un peu content pour parler à moi. Ah, mais j'ai pas mis le content. En conclusion, on n'a même pas fini les cocktails. Genre vraiment, c'est mais dégueulasse. J'ai envie de vomir. Mais genre vraiment. Tonight we had a good cocktail, a wonderful one. The worst cocktail in my entire life. The worst. J'ai un truc au gingembre. Ah, mon shot de gingembre, qu'est-ce que ça c'était bon par contre. C'était bon les shots de gingembre. Hein. Et bah vous savez quoi, depuis que j'en ai pris un tout à l'heure, et voilà, ils sont tous fans des shots de gingembre maintenant. Ils prennent tous ça. Papa il en a pris un tout à l'heure pour son transit, voilà, tout le monde le saura. Je veux juste dormir moi, j'en ai marre. L'alcool m'a mis mal. Faut que tu manges, Maud. Je sais même pas, j'ai même plus envie de manger, je vais juste aller dormir là. Bah, tu veux rentrer à la chambre? Ah non, bah non parce que je vais vomir toute la nuit. Je sais pas quel alcool il a mis dedans mais ça me donne envie de vomir vraiment. Donc oui il faut que je fasse passer ça mais... Boire de l'eau. Ouais, de l'eau et de l'aubergine. Je veux de l'aubergine. J'ai une belle aubergine. Mais oui. Je suis pas bourrée. Ah mais l'alcool il était lourd hein, il était lourd. Mon dieu, ce qu'on avait faim. Regardez ce qu'on a pris. Mais ce restaurant est incroyable. On a déjà mangé là hier. C'est trop bon. Regardez. Donc ça, moitié de poulet. Ça, c'est du porc. Ça, c'est, je sais pas, une sorte de rouleau de printemps. Ça, c'est les tacos. Et ça, c'est juste du riz avec des beans et de la petite sauce. C'est trop bon. Et moi, je me suis pris une sangria. Papa s'est pris un vin. Finalement, avec l'eau, ça, le premier cocktail passe mieux. Je me sens mieux, j'ai trop mangé, ça c'est certain. Mais par contre, je ne suis plus alcoolisée, je ne suis plus en situation de... Je ne sais pas, mais le cocktail vraiment du bar, mais ça a été la pire expérience de ma vie, je pense. Et pourtant, j'en ai bu des cocktails, ça je vous le jure. Je vous le jure. Vous me posez une bible, je mets ma main dessus, je vous conjure. Du coup, heureusement qu'il y avait ce bon restaurant. Je vous mettrai la petite adresse si vous voulez. Il est super bon, vraiment super bon. Là, on se retourne à l'hôtel. Et je pense qu'on va juste aller dormir parce que ce matin, on s'est réveillé à 6 h du mat. Là, il est 23 h. On commence à être un peu crevé en plus. Donc voilà, bisous bisous, on se retrouve demain pour beaucoup plus d'aventures bien fun, bien cool. Oh my god. Having cabs asleep in airports, running out of